Aujourd'hui, je vais vous parler de Lucie Michaëlan, qui est une meuf a priori comme les autres, 30 piges et quelques, journaliste, elle habite à Paris. Sauf qu'il y a quelques années, en 2018, en rangeant sa chambre d'ado chez ses parents, elle est retombée sur son journal intime d'adolescente. Un machin qu'elle n'avait pas vu depuis des années, qui lui avait toujours fait méga honte. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable de se rappeler de ce qu'on était pendant ce gros cocktail d'hormones et de comment on a pu un jour être fan de Trio. Ce journal, c'est pas n'importe lequel parce qu'elle l'a tenu l'année de ses 14 ans. Cette année-là, c'est quand elle a fait l'amour pour la toute première fois et elle a tout noté. Chaque baiser, chaque questionnement, chaque sentiment, chaque caresse, toutes ses peurs, ses appréhensions et surtout, tous ses désirs. Et le jour où elle l'a retrouvé pour la première fois en le lisant, elle avait plus vraiment honte et elle a vu son cahier pour ce qu'il était vraiment, une méga mine d'or d'informations. Une tentative de pouvoir comprendre comment la petite ado troublée qu'elle était et qui avait monstre envie de piner a pu conditionner la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle décide du coup d'adapter son journal d'abord en podcast et après en BD. Et c'est donc de cette BD que je vous parle aujourd'hui. Mes 14 ans, enquête sur la découverte de ma sexualité, de Lucie Michaëlan et Jeanne Bozek. Tout ça mis en dessin de manière tellement impec par Lisa Chetto. Un bouquin qui est sorti à quelques mots aux éditions Gallimard. Et effectivement, quelle putain de mine d'or d'infos. L'avantage d'un journal intime, c'est que personne n'est censé le découvrir. Il y a zéro censure, c'est une sorte de grosse décharge de secrets. Du coup, les idées sont crues et on voit avec une sincérité de malade ce qui se passe vraiment dans la tête d'une ado de 14 ans. Puis autant vous dire que c'est pas des pensées qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire normalement. Mardi 5 août, Anif le Belge, 18 ans. Mon fantasme avec le Belge, enfin pas qu'avec lui, mais vu que c'est le sex appeal numéro 1 de ma liste, serait qu'il me fasse un cuni me noter sur un lit en fer. Quand je pense qu'on a failli sortir ensemble. Bah oui. Cette BD, c'est évidemment pas le vrai journal intime de Lucie, c'est une adaptation, mais la sensation est exactement la même. On suit mois par mois toute son année de 3e du collège et on retrouve toutes les pages de son carnet. C'est une vraie plongée dans son intimité. Et les dessins rendent hyper bien justice au style journal, adolescente paumée qui écoute du Saez et sont magnifiques. Le truc est super détaillé et tout y passe. Les rencontres sur MSN, l'obsession de perdre sa virginité, la première visite chez le gynéco, comment on le vit réellement quand on hit la puberté et que notre corps se transforme, comment c'est dur de se mettre en maillot de bain pour les cours de piscine après ça, et puis comment c'est terrifiant de ressentir tout ce nouveau désir. Parce que la sexualité de base, c'est tabou, mais à cet âge-là, c'est pire que tout. Moi, en lisant la BD, je me suis souvenu comme on se sent seule, anormale et petite pendant cette période où nos hormones pètent un câble et tous nos repères changent. En plus, c'est écrit que par des femmes et raconté d'un point de vue uniquement féminin. Moi, j'avais jamais vu ou lu l'adolescence racontée comme ça, puis ça fait du bien. Au-delà de parler de la sexualité, ça parle aussi de ces tornades d'émotions adolescentes. Passer de l'insouciance à la liberté, avoir la trouille du futur, mais aussi méga envie d'être une adulte. Ça raconte comment on s'affirme et on prend confiance en soi, comment c'est dur de vivre avec ce désir d'être aimé de tous qu'on connaissait pas avant, de changer aux yeux de ses parents, de comment on se sent grandement vivant pendant cette période où rien de la vie nous a encore lassés. Et ça parle enfin et surtout de comment, en devenant adulte, on devient obligatoirement aussi un petit peu con, puis c'est vraiment beau. Bon, si je vous ai toujours pas convaincu de l'acheter ou si vous aimez pas lire, bonne nouvelle, comme je l'ai dit plus tôt, ce journal a aussi été adapté en podcast de 12 épisodes tout aussi super que la BD. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes et même gratuitement sur YouTube. Il suffit de taper Mes 14 ans dans la barre de recherche. Et pour la version papier, c'est aux éditions Gallimard et dans toutes les librairies.